Je laisserai ça à d'autres et à leur talent. Je suis très heureuse évidemment de vous retrouver, Madame la Ministre. Chère Laurent, je suis la présidente de la Commission droits des femmes du Sénat. J'ai l'ancienne présidente de la délégation droits des femmes du Sénat également, et puis l'ensemble des élus, des parlementaires évidemment, Sylvie Brossolette. J'avais eu la chance à l'époque d'être l'une des femmes choisies par Laurence dans Sexisme pas notre genre. Donc j'ai toujours d'ailleurs le petit pins de l'époque qui m'a suivi de bureau en bureau. C'est peut-être un signe annonciateur. En tout cas, ça veut dire que c'est un combat finalement ancien qui a été porté, malheureusement qui mérite de continuer à être porté. C'est un peu ça, l'un des premiers éléments, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire quand certains d'entre vous étaient à mes vœux cette semaine, c'est qu'il y a une forme d'anachronisme, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'un ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'il aurait mieux fallu, nous aurions toutes et tous espéré en vérité qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ce ministère, considérant que finalement c'était acquis et que le sexisme appartenait au passé. Le clip le démontre formidablement, ça n'appartient pas au passé, voire même on a des résurgences extrêmement puissantes d'expression sexiste, et donc évidemment de ces enjeux de limitation de nos capacités d'égalité et donc d'émancipation évidemment des femmes. Donc le combat qu'on mène, qui est un combat pour l'égalité des droits, doit évidemment se poursuivre, et dès qu'on le relâche, eh bien on voit que dans toutes les strates de la société, à chaque fois que c'est possible, de manière insidieuse ou de manière plus assumée, les inégalités ressurgissent. Et à partir du moment où on accepte les inégalités, on accepte aussi forcément la violence, qui en est une des conséquences. Et donc, moi je souhaite vraiment faire de la question de l'égalité économique, de l'égalité professionnelle des femmes, notre premier combat, parce que je persiste à penser qu'il détermine ensuite tous les autres. Si les femmes qui aujourd'hui sont victimes de violences, et la violence elle a 1000 visages, elle a 1000 expressions, ça n'est pas que les coups, mais les femmes qui aujourd'hui sont les plus grandes victimes de ces violences, y compris physiques, et ces violences conjugales ou intrafamiliales, l'une des principales raisons pour lesquelles elles ne sont pas en capacité à un moment de partir, ces fameux 7 allers-retours entre le conjoint violent et le fait de partir définitivement, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, qu'elles n'ont pas leur autonomie économique aujourd'hui, y compris en France en 2024. Et donc je crois que se battre pour l'indépendance des femmes, se battre pour l'émancipation des femmes, c'est donc d'abord se battre pour l'égalité économique et professionnelle des femmes, parce qu'encore une fois, ça détermine tous les autres droits. Et c'est là un peu le cri d'alarme, je trouve, du rapport du HCE, que nous avons officiellement reçu tout à l'heure avec le Premier ministre, même s'il avait été déjà dévoilé, c'est quand même le fait générationnel. Et je crois que ça devrait quand même tous nous alerter. J'appartiens à une génération où j'étais persuadée que tout ça pouvait être derrière nous. Et finalement, j'ai l'impression d'être dans la génération où c'est le plus présent, malheureusement, dans la société. Donc ça veut dire qu'il y a une marche qu'on a loupée ou des choses qu'on n'a pas perçues, et des stéréotypes, évidemment, contre lesquels on doit continuer à lutter de manière farouche et déterminée. Et ça commence évidemment en embarquant dès l'enfance. C'est la raison pour laquelle on était ce matin dans un collège avec Sylvie, de manière à réaffirmer le rôle majeur de l'éducation, de ce qui se joue à l'école, de ce qui se joue aussi dans les familles. Et puis malheureusement, l'éducation qui est aussi aujourd'hui très disputée, concurrencée par d'autres types de médias, et notamment évidemment la question des réseaux sociaux et de la capacité de désinformation, de stéréotypes qui sont véhiculés, et de violence. On a évoqué avec le Premier ministre la question de la pornographie notamment, et de la manière avec laquelle cette pornographie diffuse, infuse auprès de nos enfants, auprès de nos adolescents, des représentations totalement biaisées des rapports humains, des rapports sexuels, de la vie affective et sexuelle. Et évidemment, ça a des conséquences majeures qui sont ensuite mesurées. Le Sénat avait fait un rapport sur le sujet, le HCE avait fait un rapport sur le sujet, et on voit bien derrière, évidemment, les conséquences que ça a, quand presque un homme sur deux, un jeune homme sur deux, dit qu'après tout, les femmes veulent en effet être dominées et considèrent normal d'avoir des rapports qui sont violents. Donc c'est vraiment toute cette société qu'on doit réembarquer, et tout ce continuum en vérité d'égalité qu'on doit réaffirmer, qui commence encore une fois dès l'enfance, école, famille, et maintenant évidemment l'enjeu numérique, en étant extrêmement exigeant et ferme vis-à-vis des plateformes, en prenant les dispositions qui doivent s'imposer, notamment sur la question de la pornographie. On aura des échéances parlementaires très importantes
de ce point de vue-là dans quelques semaines. Et en tout cas, je serai évidemment à vos côtés pour mener ce combat. Et je sais que les sénatrices présentes le portent haut, et que vous aussi, évidemment, pour les associations. Et puis tout ce continuum d'égalité. Mais vraiment, moi, je le réaffirme, on a d'abord cet enjeu, ce primat-là de l'égalité économique et professionnelle des femmes, de manière à garantir tout simplement leur indépendance, de garantir leur autonomie et donc leur émancipation, parce que c'est comme cela aussi qu'on sortira du continuum du sexisme et de la violence. Donc voilà, je voulais saluer votre initiative, saluer votre sortie de la clandestinité, saluer cette journée nationale, dont j'espère qu'elle n'aura plus besoin d'exister dans quelques années en vérité, parce que c'est aussi ça notre objectif, mais pour l'instant il y en a besoin. Et pour l'instant je crois que ça fait du bien que ce soit une journée nationale, reconnue comme telle, parce que ça permet de remettre le projecteur sur ce qui à la fois ne convient pas, mais aussi sur les formidables initiatives qui sont prises partout en France, portées par les associations, portées par les entreprises, portées par les élus, par les parlementaires qui sont engagés, portées aussi par nos administrations qui sont extrêmement vigilantes. Donc voilà, un grand coup de chapeau, un grand merci à toutes celles qui m'ont précédée et qui ont permis que ces combats soient portés, soient incarnés et nous permettent aujourd'hui de nous retrouver sur cette journée nationale. Mais surtout, j'espère qu'ensemble, on va faire en sorte que dans quelques années, on n'ait plus besoin ni de ministre de l'égalité, ni de journée nationale contre le sexisme, et que tout ça appartienne vraiment au passé.